La puce à l'oreille. Ada Lovelace, la toute première programmeuse. Aujourd'hui, l'ère de la technologie est maintenant bien établie. On pense que l'histoire est importante pour comprendre pleinement la technologie d'aujourd'hui et comment nous sommes arrivés ici. Ada est un élément clé de l'histoire de l'informatique, celle que l'on considère comme la toute première programmeuse de l'histoire. Ada a vécu à Londres, en Angleterre, au début des années 1800, bien avant l'apparition de l'électricité et des ordinateurs que l'on connaît aujourd'hui. Ada aimait bien les chiffres et les mathématiques, et ils lui rendaient bien. Elle adorait les énigmes, les casse-têtes, et elle avait une imagination débordante. Ada rêvait de voler, et elle aimait étudier les oiseaux pour comprendre comment ils faisaient. À 12 ans, elle avait rédigé un livre illustré pour expliquer le mouvement de leurs ailes. Sa mère l'avait réprimandée, car elle jugeait qu'elle négligeait ses études. La mère d'Ada était une femme sévère, mais très intelligente, qui voulait s'assurer que sa fille reçoive la meilleure éducation possible afin qu'elle devienne une adulte rationnelle et cultivée. En plus des mathématiques et des sciences, Ada pouvait parler en français et jouer du piano élégamment. Un jour, la jeune Ada rencontra M. Jacquard, un inventeur qui, avec sa machine, était en train de révolutionner l'industrie du textile. Sa machine pouvait tisser 24 fois plus rapidement que les autres prototypes. De plus, elle pouvait réaliser en grande quantité des motifs complexes beaucoup plus rapidement que n'importe quel humain talentueux. Ce qui intéressait Ada, ce n'était pas la broderie, c'était le système de cartes perforées. Des cartes avec des trous qui conduisaient les aiguilles à réaliser leur travail dans un ordre décidé par un humain. Au rythme des cartes et du mouvement de la machine, des motifs très complexes pouvaient être réalisés. Ada était fascinée par le processus et elle s'est mise à imaginer toutes les autres manières d'utiliser ces cartes perforées. À quoi pourraient-elles servir? Ada grandissait et rêvait de rencontrer non pas un prince charmant, mais un inventeur, un scientifique intelligent avec qui elle pourrait apprendre et discuter de ses idées. C'est ainsi qu'elle a rencontré Charles Babbage, l'archétype du scientifique fou aux idées excentriques. Très passionné par son travail, il avait lui aussi inventé une machine, une espèce de calculatrice mécanique spécialisée dans les polynômes. Et vous savez comment Ada aime les machines. Babbage s'était aussi intéressé aux travaux de M. Jacquard et au système de cartes perforées, tout comme Ada. Il voulait créer un engin capable d'analyser des chiffres avec des cartes. Cet engin, c'est l'ancêtre de l'ordinateur que l'on connaît aujourd'hui. Les passions partagées de Babbage et Ada pour les chiffres et les cartes perforées leur ont permis de développer une grande amitié. À 19 ans, Ada Byron a rencontré William Lovelace, qui allait devenir son mari et lui donner son nom. Ce n'était pas le grand amour au début, mais ils s'aimaient bien. Et William n'avait pas de problème à s'unir avec une femme bien plus intelligente que lui. Après avoir donné naissance à 3 beaux enfants, Ada était bien pressée de revenir à ses premiers amours, les mathématiques. Elle poursuit alors sa collaboration avec Charles Babbage, inventeur de la machine analytique et de la machine à différence, qui sont des précurseurs de l'ordinateur moderne. Charles Babbage construit des prototypes, mais ne parvient jamais à les compléter. Pendant ce temps, Ada comprend très bien comment fonctionne la machine analytique et ce à quoi elle pourrait être utile dans le futur. Pour se servir de ces machines, il fallait être capable de les guider, de leur donner des instructions claires et précises, comme une recette. Ce type de recette, c'est ce que l'on appelle un algorithme. Ada, grâce à ses connaissances en mathématiques, son esprit rationnel, jumelé à sa grande créativité, a imaginé comment dicter une recette à une machine. C'est la première personne au monde à avoir résolu ce problème. C'est sous le nom de Lady Ada qu'elle a publié le premier algorithme destiné à être exécuté sur une machine, la machine de son ami Charles. La puce à l'oreille.